Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Moi je vais super bien, j'espère que vous aussi, que vous avez bien commencé l'année 2021, malgré cette crise, cette période d'incertitude, que vous gardez la foi, que tout se passe bien, que tout se passera bien pour vous, pour cette année. Donc moi je vous présente mes vœux les meilleurs, de santé surtout, de joie, de paix. Ok, donc ça c'est qu'est-ce que je vous souhaite le plus et ensuite tout ce que vous désirez, que vous demanderez au bon Dieu, à l'univers, que cela puisse s'accomplir dans vos vies. Ok, donc aujourd'hui c'était pour vous parler de la poudre de chébé. La poudre de chébé, pourquoi? Parce que j'ai constaté en fait que la poudre de chébé, certainement que vous aussi vous avez fait le constat, que parfois elle est comment dire, très foncée. Parfois, elle est très foncée, puis parfois, elle a cette couleur-là plutôt clarifiée, si on peut dire. Puis, moi, dans le fond, j'ai fait le constat parce que pendant la période de la COVID, vu que moi, je vends le chébé, pendant la COVID, j'étais en rupture de stock et j'avais des demandes, des clientes qui en voulaient, puis j'ai demandé à mon fournisseur habituel qui n'en avait plus aussi, qui était en rupture de stock. Et donc, j'ai dû trouver un autre fournisseur. Et quand j'ai reçu la peau du nouveau fournisseur, ben, elle était complètement différente de ce que j'avais l'habitude de recevoir de l'autre fournisseur. Donc, du coup, je lui ai posé la question, je lui ai dit, je lui ai expliqué que je trouve que c'est différent, pourquoi c'est comme ça. Évidemment, si elle m'a dit, c'est vraiment la bonne poudre, c'est comme ça que ça se fait normalement et tout. Bref, alors après, je suis revenue poser la question à mon fournisseur habituel pour savoir pourquoi est-ce que sa poudre est plutôt claire comparée à l'autre. Et c'est là qu'elle m'explique. Ok, que la fille, elle m'explique que la poudre de chébé, en fait, c'est un peu comme quand, vous savez, en Afrique, on vit en ethnie, ok? Puis chaque ethnie a sa spécialité, que ce soit dans la nourriture, dans la façon de prendre soin de leur peau, de leurs cheveux. Donc, euh, du coup, c'est cette ethnie-là qui, à la base, a cette technique, cette culture d'utiliser la peau de chébé. Et ils ont développé cette technique pour entretenir le cheveu depuis des années. Comme vous l'avez vu depuis des décennies. Des décennies, comme vous l'avez vu dans la vidéo de Miss Sahel. Et eux, dans le fond, ils vont faire torréfier la poudre de chébé, ben, des graines de chébé. Ils vont la torréfier. Ils vont la torréfier, mais de façon légère, pas très foncée. Et ensuite, ils vont faire le mélange et puis ils vont l'appliquer. Donc, comme je l'expliquais, donc c'est comme un peu nous, dans mon ethnie chez moi, il y a des nourritures qu'on mange, les feuilles de baobab, que d'autres personnes dans mon pays qui n'aimaient pas, qui trouvaient ça pas très beau, à la limite dégueulasse, mais qui ne savaient pas qu'il y avait des nutriments, qu'il y avait des éléments nutritifs essentiels dans ces feuilles-là. Et à force, c'est de voir les gens de mon ethnie l'utiliser, le manger, ben finalement, il y a pas mal d'autres ethnies qui ont commencé à l'utiliser, à consommer les feuilles de baobab aussi. C'est sûr que dans ce cas-là, ils n'ont pas la technique que nous on a depuis la nuit des temps de nos arrière-parents de préparer ces feuilles-là. Donc, si vous la mangez chez nous, dans mon ethnie, comparé à une autre ethnie, c'est ce qui va avoir comme une petite différence, ok, on s'entend. Donc, c'est un peu ça aussi la poudre de chébé, ok. Donc, ce qu'il faut comprendre essentiellement, c'est que la poudre de chébé, c'est qu'il y a des graines de chébé, en fait, qui sont des graines qui sont coriaces, qui sont difficiles à moudre. Donc, pour pouvoir les moudre, il faut les torréfier. Et donc, les bassaras, donc eux, ils vont la torréfier de façon légère. Par contre, d'autres ethnies qui ont commencé après à adopter aussi la peau de chébé, ben, ils vont développer leur technique à eux aussi, mais ils vont la faire différemment. Donc, ils vont vraiment la torréfier beaucoup plus de façon plus foncée pour pouvoir le permettre de moudre facilement. Donc, c'est un gain de temps, un gain d'énergie pour eux. Toutefois, si elle m'a expliqué que elle prend sa poudre de chébé de l'ethnie
de base, qui a développé les techniques à la base, qui ont la technique d'utiliser le chébé. Et donc, on lui a très très bien expliqué que le chébé, en fait, quand qu'il est trop torréfié, de cette façon-là, quand vous l'utilisez et que vous arrêtez de l'utiliser à un moment, ben là, vous allez avoir un effet inverse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le chébé, on l'utilise essentiellement pour fortifier les cheveux, ok, pour maintenir une certaine hydratation, une certaine élasticité des cheveux. Donc, malheureusement, si vous arrêtez à un moment donné d'utiliser la poudre de chébé qui est extra torréfiée, vous risquez de perdre vos cheveux. Ok, vous risquez de perdre vos cheveux et c'est pour ça que elle s'assure qu'elle va toujours acheter une poudre qui est comme ça. Et voilà. Donc, c'est l'explication qu'elle m'a donnée que j'ai trouvé la plus plausible et ça fait du sens pour moi. Ok, puis non seulement ça, c'est comme je vous dis là, l'odeur. Ça sent bon. Comparé à l'autre, que l'odeur, j'avais vraiment de la peine. Juste en brassant comme ça, là, j'adore l'odeur. Donc, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et donc, je voulais partager ça avec vous, de faire attention dans le choix. Quand vous achetez votre poudre de chébé, ok, de faire attention parce que ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller résoudre un problème à la base sur nos cheveux et on ne veut pas avoir un effet inverse parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller pouvoir fortifier nos cheveux, de nous donner plus de volume, plus de longueur à la longue. Donc, c'est très important. Et la deuxième chose par rapport à la peau de chébé que beaucoup de gens ignorent aussi, c'est au niveau de l'application de la poudre de chébé. La poudre de chébé, il ne faut pas que vous l'appliquez en fait directement sur votre cuir chevelu. Pourquoi? Parce que là encore, si vous l'appliquez directement sur votre cuir chevelu, ben vous risquez d'avoir l'effet inverse. Il y a des gens qui ont utilisé la poudre de chébé qui le regrettent amèrement, qui disent non, c'est pas bon, ça m'a pourri mes cheveux, ça m'a cassé tous mes cheveux et tout. Mais c'est parce que tout est dans la technique d'application. Parfois, on saute sur les produits, oh, ben oui, c'est révolutionnaire, ça fait pousser les cheveux. Mais il faut faire attention parce que il y a des techniques, il y a des façons de l'utiliser, de l'appliquer sur les cheveux. Et si vous ne suivez pas la procédure, la technique telle qu'elle doit être faite, ben c'est ça, vous irez chercher des résultats non souhaités. Donc, à savoir la casse de vos cheveux. Et donc, chez Racine Bleue, c'est certain que nous, c'est pas ça qu'on veut pour nos clients. On veut s'assurer que nos clients trouvent une solution à leurs problèmes, à leurs besoins, qu'on puisse combler les besoins de façon appropriée. Donc, on s'assure d'avoir toujours des produits de qualité. Donc, voilà ce que j'avais à vous expliquer aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, bien choisir votre poudre de chébé. La poudre torréfiée, oui, vous pouvez l'utiliser, mais à la longue, si vous arrêtez, ben, vous risquez d'avoir vos cheveux qui vont chuter. Et deuxièmement, lors de l'application, évitez d'appliquer la poudre de chébé directement sur le cuir chevelu. Et comment appliquer la poudre de chébé? Donc, si vous regardez dans la vidéo de Miss Sahel, vous allez voir les femmes comment elles l'appliquent. Donc, très très vite, je vous explique. En fait, elles vont sectionner leurs cheveux, ok? Puis, souvent, elles vont avoir un bol d'eau, une crème pour les cheveux ou une huile, ainsi que la poudre de chébé. Dans la poudre de chébé, ils vont la mouiller un petit peu pour la rendre un petit peu en pâte. Et ils vont hydrater leurs cheveux. Ils vont mouiller leurs cheveux avec l'eau, de sorte que l'application puisse être facile et puisse bien pénétrer dans les cheveux. Donc, quand ils vont mouiller les cheveux, dans un premier temps, ensuite, ils vont passer la crème. Alors, ça peut être une crème de votre choix, une crème d'Axe, n'importe quelle crème. L'important, c'est d'aller chercher, de sceller l'hydratation. Ensuite, mais moi, je vous recommande en fait les huiles. Comme vous savez, chez Racine Bleue, nous, c'est les huiles, on va des huiles. Toutes ces huiles-là, ok, elles sont bonnes autant pour la peau que les cheveux. Sauf l'huile d'acbi en fait qui elle ne va pas dans les cheveux parce que on extrait un actif de l'acbi pour faire du vernis donc c'est très collant donc je suis pas certaine que ça peut aller sur les cheveux fait que je recommande pas à mes clients de le mettre sur les cheveux quand je suis pas sûre que ça peut être bon je leur dis ne le faites pas.
Par contre, toutes les autres, on a Kigelia, on a fenugrec, on a ici huile de souchet. Ok, on le voit un petit peu mal. L'huile de souchet, on a l'huile de Nîmes, on a ici l'huile de baobab. Et cette huile-là, l'huile de baobab, franchement, je vous la recommande. Je vous la recommande pourquoi? Parce que je pense même que c'est vraiment une meilleure combinaison euh, de l'appliquer en fait avec une meilleure combinaison avec la poudre de chébé parce que l'huile de baobab a des propriétés renforçantes des cheveux. Ok, donc ça, à la longue, quand vous utilisez l'huile de baobab, vous allez voir la longue, vous allez prévenir vos cheveux de la casse. Et elle est hyper hydratante pour la peau aussi, mais c'est vraiment une huile extrêmement douce. C'est pas pour rien qu'on l'appelle une huile précieuse. Ok, donc moi je vous la recommande, c'est vraiment une très très belle combinaison. Huile de baobab et huile de chébé. Surtout que le but du chébé, c'est vraiment de renforcer les cheveux. Une fois que les cheveux sont bien renforcés, ben c'est sûr que ils vont pas chuter facilement. Donc, c'est pour ça que les gens trouvent qu'ils gagnent de la longueur en appliquant le chébé. Ben, c'est parce que les cheveux cassent moins et c'est sûr que nos cheveux poussent à chaque mois, je pense, de 1 cm. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, si les cheveux sont fragilisés, ben, ils vont chuter. Puis, on a l'impression qu'ils ne poussent pas. Oui, ils poussent, mais c'est juste qu'ils chutent. Alors que si vous renforcez vos cheveux, vous les fortifiez avec les huiles appropriées, en utilisant aussi la routine de chébé, ça va vous aider. Donc, une fois que vous mettez votre crème ou votre huile, ensuite, vous appliquez maintenant la pâte de chébé. OK? Sur chaque section, vous malaxez, vous l'appliquez. Et une fois que c'est fait, vous faites une natte. OK? Une natte longue. Pas des nattes couchées là, mais une natte longue. Et vous faites ainsi tout le tour de votre cheveu. Donc, quand vous allez appliquer la poudre de chébé, assurez-vous de l'appliquer à 1 cm au moins de votre cuir chevelu. Parce qu'on ne veut pas que ça touche le cuir chevelu, étant donné que une fois que c'est fait, ben, vous allez mettre tout ça sous un bonnet, un plastique, puis un bonnet et garder ça pendant 3 jours. Okay? Si pendant ces 3 jours-là, vous allez sortir, ben vous mettez une perruque ou vous mettez un beau foulard pour sortir. Sinon, c'est recommandé de le faire les fins de semaine, quand vous savez que vous, vous n'allez pas sortir, par exemple. Gardez-le maximum 5 jours. Après, faites votre lavage. Et lors du lavage, ben, c'est ça, faites votre lavage comme d'habitude. Et puis, voilà. Donc, vous répétez cette routine-là. C'est une fois par semaine. Et c'est certain que vous allez avoir les résultats que vous recherchez. Donc, c'est pour vous parler de ça. Donc, on avait ici également la poudre de Kigelia aussi. Ça, c'est l'huile de Kigelia et la poudre de Kigelia qui sont très bons pour la peau et les cheveux également. Mais ça, je vais vous faire une vidéo après pour vous expliquer un petit peu pour les autres produits, comment les utiliser. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a éclairé un petit peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou également, si vous voulez passer votre commande, vous pouvez aller sur le www.racinebleu au pluriel.ca. Donc, on est à Montréal et vous allez pouvoir avoir votre poudre en un rien de temps. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée selon la période pendant laquelle vous écoutez cette vidéo.